Avril 2011, Nantes. Une famille entière semble avoir disparu. Le père, Xavier Dupont de Ligonnès, sa femme, Agnès, et leurs 4 enfants, Arthur, Thomas, Anne et Benoît. Au départ, personne ne s'inquiète, puis les jours passent. Et ce qui semblait n'être qu'un départ précipité devient un cauchemar. Les volets sont fermés, les portables coupés, la boîte aux lettres déborde. Et puis les corps, sous la terrasse, enfuis dans des sacs plastiques. Tous, sauf un. Le père, Xavier, est introuvable. 14 ans plus tard, toujours aucune trace. Voici l'histoire d'un des faits divers les plus glaçants et mystérieux de France. L'affaire Xavier Dupont de Ligonnès. Xavier Dupont de Ligonnès, né en 1961 à Versailles, est issu d'une vieille famille aristocratique. Marié à Agnès Hodanger, ils auront 4 enfants. À première vue, tout semble normal. Une vie bourgeoise, discrète, une maison à Nantes, une scolarité catholique, des vacances en famille. Mais derrière les apparences, des tensions. Xavier multiplie les échecs professionnels. Il veut réussir mais s'effonce dans des dettes. Il enchaîne les projets qui ne décollent pas, sociétés fictives, réseau commercial raté, publications religieuses. Agnès, enseignante, est décrite comme dévouée. Très croyante, le couple traverse des tensions. Et surtout, Xavier semble être dans une spirale. Il confie à des proches: je suis à bout, tout va s'effondrer. Il n'y a plus d'issue. Le 3 avril 2011, c'est le dernier jour où la famille est vue vivante. À partir de là, tout va s'enchaîner de manière méthodique. Les enfants cessent d'aller à l'école, Agnès ne va plus travailler, Xavier envoie des mails à des proches. Nous partons aux États-Unis. Je travaille avec la DEA sur une mission secrète. Les volets sont fermés, les chiens ne répondent plus aux aboiements des voisins. Des messages sont laissés sur le répondeur, datés, banals, mais enregistrés après leur mort supposée. Puis, les premiers soupçons, la boîte aux lettres déborde, des amis s'inquiètent, la police entre dans la maison. Tout est propre, trop propre. Puis ils découvrent une sorte de cave bétonnée sous la terrasse. Et là, l'horreur. Les enquêteurs inspectent chaque pièce, cherchent des traces de violence, en vain. Pourtant, un chien spécialisé détecte une odeur suspecte dans le jardin, près de la terrasse. Un endroit cimenté récemment. Les agents commencent à creuser. Au bout de quelques coups de pioche, ils découvrent une bâche plastique, puis une autre, puis des sacs poubelles. L'odeur devient insoutenable. Les corps apparaissent, un à un, enroulés dans des draps, soigneusement alignés. 5 victimes, tous tués d'une balle dans la tête, sans aucune trace de lutte. Il s'agit bien d'Agnès, Arthur, Thomas, Anne et Benoît. Leur mort semble avoir été planifiée avec une précision glaçante. Un chapelet est retrouvé sur chaque corps. Une Bible est posée à proximité. Sur l'un des sacs, une note manuscrite indique: Pardonne-nous nos enfances. l'horreur se mêle au rituel. L'assassin n'a pas seulement tué, il a mis en scène. La nouvelle se répand à une vitesse fulgurante. En quelques heures, la maison devient le théâtre d'un drame national. Des caméras installées devant le portail filment jour et nuit. Les journalistes du monde entier s'interrogent, les voisins sont effondrés. La France découvre que la famille Dupont de Ligonnès a été décimée et que le père a disparu. À partir du 11 avril, Xavier est repéré dans le sud de la France. Il voyage seul, il dort dans des hôtels modestes, paye en liquide, ne cherche pas à se cacher. Il est vu à Roquebrune-sur-Argent,
puis dans les environs de Fréjus. Sur les vidéos de surveillance, il apparaît calme, il lit le journal, boit un café. Aucun signe de panique. Certains témoins le décrivent même comme poli, détendu. Il prend son temps. Le 15 avril, sa voiture est retrouvée sur le parking d'un petit hôtel. Le lit n'a pas été défait, il est parti à pied. Où? Personne ne le sait, aucun témoin, pas de traces. La zone est fouillée pendant des jours. Grottes, sentiers, forêts, sans résultat. On émet l'hypothèse d'un suicide. Il aurait pu se cacher dans une cavité naturelle pour mourir en silence, mais son corps n'est jamais retrouvé. Et aucune preuve ne vient étayer cette théorie. Les jours passent, puis les semaines, puis les années. Rien. Silence total. Les signalements se multiplient. On croit le voir en Italie, en Argentine, en Thaïlande, au Portugal. Des rumeurs enflent sur les réseaux sociaux. En 2015, un journaliste reçoit une photo montrant deux des enfants, collés à une carte postale avec les mots « Je suis encore vivant ». Mais les analyses ne donnent rien de concluant. En 2019, un homme est arrêté à Glasgow, à l'aéroport. Il a le même visage, la même taille, le même âge. On est persuadé que c'est lui. Mais l'analyse ADN prouve le contraire. En 2025, une connexion internet suspecte est détectée sur l'île de Gozo, à Malte. Un internaute aurait consulté un site lié à la famille Dupont de Ligonnès depuis une adresse ancienne associée à Xavier. Une enquête est ouverte, puis refermée, faute d'éléments. Au fil du temps, le mystère devient presque mythique. On se demande, est-il mort? Est-il aidé? S'est-il recréé une vie ailleurs? Certains vont jusqu'à croire que les corps ne sont pas ceux de la famille, que tout est faux, une immense mise en scène. Mais pourtant, les preuves sont là. Les autopsies, les tests ADN, les objets personnels ne laissent aucun doute. Et pourtant, on ne retrouve jamais Xavier. Aujourd'hui encore, Xavier Dupont de Ligonnès est introuvable. Recherché dans plus de 190 pays, son nom figure sur les listes d'Interpol. Mais personne ne sait où il est. Il incarne à la fois le père respectable et le meurtrier méthodique, le fugitif invisible et le stratège froid. Il est devenu une figure de l'inexplicable. Cette affaire nous interroge. Peut-on vraiment tout contrôler jusqu'au bout? Peut-on simuler une vie, manipuler les autres, fuir pour toujours? Ou le silence est-il parfois plus puissant que la vérité? Et vous, que croyez-vous? Le retrouvera-t-on un jour? Est-il déjà mort? Où se cache-t-il? Merci d'avoir suivi cette vidéo. Si cette enquête vous a captivé, abonnez-vous, laissez un commentaire, partagez. Si vous voulez me donner des idées à faire, d'autres enquêtes à raconter sur la chaîne, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. D'autres affaires tout aussi troublantes arrivent bientôt sur la chaîne. A très vite dans une nouvelle vidéo.